On va donner un exemple concret pour comprendre la différence entre les méthodes qualitatives et quantitatives. Imaginons qu'on veut mener une enquête sur le climat social d'un hôpital. Pour bien comprendre cette différence entre les méthodes qualitatives et quantitatives, entre l'enquête qualitative et quantitative, je vais citer à chaque fois les composants de ces enquêtes. D'abord l'enquête quantitative, ensuite l'enquête qualitative, et on va avancer petit à petit. Premièrement, l'enquête quantitative peut être réalisée par un acteur extérieur à notre hôpital, alors que l'enquête qualitative exige à ce que l'enquêteur fait partie intégrante de l'hôpital. Alors, si c'est pas le cas, bien évidemment, l'enquêteur va passer du temps au sein de l'hôpital pour faire partie intégrante de l'hôpital à travers une observation participante. En tout cas, on vient pas administrer un questionnaire vite fait, bien fait dans l'enquête qualitative. Non, non, non. On va procéder par une démarche qu'on appelle une démarche ethnographique. Ou encore, on pourrait dire qu'on va devoir suivre les acteurs dans leur quotidien pour bien comprendre l'organisation, le climat social de cet hôpital. Alors, dans l'enquête quantitative, on va utiliser un questionnaire, on va administrer un questionnaire avec des questions fermées, des questions hautement fermées qui mesurent des régularités de surface. Quelle est votre opinion générale sur le climat social de l'hôpital sur une échelle de 0 à 10? Vous voyez? Donc, ou bien encore, on va récolter un certain nombre de données qui sont à notre disposition, par exemple le taux d'absentéisme. Alors que dans l'enquête qualitative, on va faire appel à d'autres méthodes, notamment l'entretien nos directives dans un premier temps et dans un deuxième temps, l'entretien semi-directif ou encore observation participante comme méthode d'observation. Donc, d'un côté, pour l'enquête quantitative, on pose des questions fermées, hautement fermées. De l'autre côté, pour l'enquête qualitative, on pose des questions ouvertes. Qu'est-ce que vous pensez du climat social de notre hôpital ? D'un côté, notre échantillon doit absolument être représentatif puisque les données qu'on récolte, ce sont des données qui sont nombreuses, qui sont standardisées et ainsi on pourrait extrapoler ces données à l'ensemble des individus qui travaillent à cet hôpital ou même d'autres hôpitaux. Mais en tout cas, il va falloir qu'on s'assure de la représentativité de notre échantillon. Ceci fait partie d'une leçon complètement à part qu'on verra probablement plus tard. Alors, dans l'enquête qualitative, la question de la représentativité ne se pose pas de la même manière. En réalité, dans l'enquête qualitative, on parle de la saturation. On dit que oui, ce n'est pas le nombre qui compte, ce n'est pas le nombre d'entretiens qui compte, c'est la qualité. D'accord, c'est la qualité de ces observations qui compte. Par exemple, vous pouvez mener très bien 10 entretiens, mais des entretiens de qualité qui vous permettent, à travers ces 10 entretiens, d'observer les différentes manières dont les uns et les autres pensent la question du climat social dans cet hôpital. Donc, j'interroge X, mais à travers X, j'interroge également Y et Z. En tout cas, dans l'enquête qualitative, on va en profondeur, on prend notre temps, on pose des questions ouvertes. Ainsi, notre échantillon ne doit pas être représentatif, mais plutôt significatif, en ce sens que il y a une variété des acteurs qui ont été interrogés. On a essayé, si on a mené 10 entretiens, interroger des hommes, des femmes, des anciens, des jeunes. On essaye pour autant que faire se peut, d'accord, on essaye pour autant que faire se peut, d'interroger effectivement une variété d'acteurs. Encore une fois, on ne peut pas interroger tout le monde, c'est pas possible, on peut pas augmenter véritablement le nombre de personnes interrogées. Par conséquent, il va falloir viser sur la qualité de ces entretiens. Et quand on dit qu'on fait des entretiens jusqu'à ce qu'on arrive à la saturation, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on retrouve quasiment les mêmes données, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que les gens répètent la même chose. Pour l'enquête quantitative, on a un questionnaire, on a un protocole de recherche qu'on administre chaque année à intervalles réguliers. Ainsi, on pourrait voir les variations dans le temps, année après année, comment évolue le climat social de cet hôpital. Alors que pour l'enquête qualitative, on va passer du temps, on va faire du terrain, n'est-ce pas? On va augmenter notre capital expérientiel de ce terrain en passant du temps avec les acteurs, en travaillant, en les observant, et on va faire 2 mois, 3 mois, 4 mois, 2 ans, 4 ans.
D'un côté, pour l'enquête quantitative, on recueille des informations précises, des informations positives. De l'autre côté, pour l'enquête qualitative, on cherche des informations fines, des informations croustillantes, des informations officieuses, des informations profondes, des informations détaillées. Et c'est ainsi qu'on parle de la validité externe et interne. En effet, la validité externe des données de l'enquête quantitative est plutôt forte au détriment de la validité interne et vice-versa pour l'enquête qualitative. C'est-à-dire la validité interne des données qualitatives sont fortes au détriment de leur validité externe. Cela signifie qu'on pourrait extrapoler, généraliser nos données avec une faible validité interne dans l'enquête quantitative, mais avec une forte validité externe à l'ensemble de la population, alors que dans l'enquête qualitative, on ne peut pas se permettre de généraliser nos données. On ne peut pas se permettre de les extrapoler à l'ensemble de la population. Ce sont des données avec une forte validité interne. Ce sont des données très, très intéressantes qui nous permettent de comprendre comment ça se passe le climat social dans notre hôpital, mais on ne peut pas se permettre de les généraliser. Encore une fois, les données de l'enquête qualitative nous permettent de faire des hypothèses. Ce sont des données qui nous permettent de comprendre et on ne doit pas se donner le droit de généraliser les données de l'enquête qualitative. J'insiste là-dessus parce que c'est une pratique très courante. Et quand je dis très courante, même à des niveaux très élevés. Le but n'est pas de minimiser, n'est pas de minorer les données de l'enquête qualitative. Non, pas du tout. Le but est de rester modeste et rationnel et de se dire non, ce sont des données intéressantes, nous sommes bien d'accord, mais on ne peut pas les généraliser, on ne peut pas les extraire. Parce que ce sont des données qui ne sont pas quantifiables, parce que ce sont des données qui ne sont pas chosifiées, parce que ce sont des données qui ne sont pas objectivables. Ce sont des données qui nous permettent de comprendre le climat social de notre hôpital. Parce qu'à travers ces données, les acteurs ont parlé de leur perception, de leur conception, de leurs sentiments, du climat social de l'hôpital, parce que les mots des uns ne sont pas du tout les mots des autres, parce que ces mots différents ne sont pas additionnés. Alors, si on veut passer par un travail de codage standardisé, etc., et oui, d'accord, on pourrait le faire, mais à quoi bon? Est-ce que 30 entretiens, 20 entretiens qu'on a menés, ça nous permet tout compte fait de généraliser nos données à l'ensemble de la population? Non, bien évidemment que non, c'est pas possible. Alors, on fait un travail de codage, on fait un travail de standardisation des données de l'enquête qualitative. Néanmoins, il faut savoir ce qu'on en fait. Pour finir, la validité interne de l'enquête quantitative est faible au profit de sa validité externe et vice-versa. La validité interne de l'enquête qualitative est forte au détriment de sa validité externe. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. À la prochaine.